7 conseils pour s'élever avec grâce. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France, boutique de prêt-à-porter pour femmes. La vidéo s'adresse aux hommes comme aux femmes, bien que je vais peut-être prendre des exemples féminins lorsqu'il s'agira de sortir des illustrations. De mon chapeau, bien entendu. Bref, ok, premier point. Ne jamais s'arrêter de se former. Et là, la précision qui doit être dite à l'heure actuelle, c'est dans les anciens manuels de savoir-vivre, on préconisait de se former, le mot former n'était pas utilisé. Une lady, un gentleman doit être au courant de l'actualité, avoir de la culture générale. Bon, sauf que dans les années 2020, moi je pense que ça doit être précisé. On doit toujours se former, ne rien prendre pour acquis et continuer, surtout dans la société dans laquelle on est, à apprendre des choses. Ce que je vous dirais maintenant, c'est que ne focalisons pas sur la culture générale. La culture générale, c'est ce qu'il reste quand on a tout oublié. Parce que là, en fait, on se focalise sur l'actualité politique, économique, sociale du pays ou à l'international. Or, on s'en fiche un peu. Je dis ça voilà. Bref. Maintenant, formez-vous sur des sujets précis, quels que soient vos centres d'intérêt. La théologie, la botanique, la géologie, l'histoire, la géographie, la culture sportive, la culture, la gastronomie. Voilà, choisissez quels sont vos hobbies, vos centres de prédilection, vos centres d'intérêt et formez-vous de façon précise à ce sujet. Voilà, donc c'est pas vague, flou. Maintenant, se former. Alors oui, tout sauf la télé. C'est-à-dire tout sauf le bulletin d'information à la télé. Vraiment. Et là, ces derniers temps, je regardais beaucoup d'interviews de Gad Elmaleh qui s'est converti au catholicisme. Et donc, il apporte son héritage juif dans lequel il est dit, je ne le dis pas en araméen, dans lequel il est dit crois et tu comprendras ensuite. Donc là aussi, c'est croyez-moi, appliquez et vous comprendrez ensuite. Donc, tout sauf la télévision. Écoutez des podcasts, lisez des livres, lisez des biographies ou des autobiographies, lisez des hagiographies, donc la vie des saints. Écoutez des échanges, des échanges sur Internet, sans appeler ça interview, mais des échanges d'entrepreneurs qui retracent leur vie, leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, etc. Donc, quels que soient vos centres d'intérêt, je dis, la botanique, la gastronomie, l'histoire, etc. Mais voilà, donc tout sauf le journal télé. Deuxième point pour s'élever avec grâce. Ne vous laissez pas déstabiliser par les critiques. Et là, j'approfondis le sujet de telle façon. Ma génération, donc les trentenaires, ceux qui ont 30 ans maintenant, ont sûrement, comme moi, été donc au lycée et il ne s'est pas écoulé un seul jour sans entendre un professeur nous vanter l'esprit critique. Vous devez avoir un esprit critique. Il faut un esprit critique. Bref, cette formule-là, esprit critique, moi je l'ai entendue une fois par jour, ça c'est certain, mais même plusieurs fois par jour pendant des années. Et non, c'est pas parce que j'ai redoublé, j'ai pas redoublé. Et voilà. Esprit critique. Alors, le travers actuel de la génération donc des trentenaires, c'est que le esprit critique, c'est incompris et c'est devenu esprit de critique. Les gens pensent qu'ils doivent tout critiquer. Mais surtout les trentenaires. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus de trentenaires qui m'insultent et me critiquent que de gens dans la vingtaine. Au moins, dans la vingtaine, écoutez, le contenu leur plaît, il reste, ça leur plaît pas, ils switchent, ils zappent, ils passent à autre chose, voilà. Et les trentenaires, c'est quand même incroyable. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que ma jupe était mal repassée. Et alors là, on a dit, mais sérieusement, esprit de critique. Voilà, ça n'apporte rien ni à lui ni à moi de me l'écrire. Est-ce que la personne traverserait la rue pour dire à une inconnue que sa jupe est mal repassée? C'est un tout. C'est un tout. Donc, il y a cette obsession de tout critiquer et tout critiquer méchamment. Et alors, si la personne se vexe, s'offusque ou trouverait à redire, la personne « Ah non, mais c'est une plaisanterie. Ah non, mais alors, c'est constructif. » Donc, voilà, tout ça pour dire... Déjà, vous faites la part des choses entre esprit de critique et esprit critique. Et la deuxième chose, c'est ne vous laissez pas déstabiliser par ça. Je ne veux pas vous dire rejetez tout en bloc. Je veux dire, faites la part des choses. Voilà. Sachez, il y a quelque chose dans la génération des trentenaires à l'heure actuelle de pointer du doigt ce qui ne va pas au lieu de valoriser ce qui est positif.
Et dans les échanges humains, on voit les conséquences de cela. Donc bref, pour vous élever avec grâce, prenez conscience de cela et retirez-vous avec grâce. Élevez-vous avec grâce. Troisième conseil pour s'élever avec grâce, apprendre les bonnes manières. Oui. Le but est de mettre les gens à l'aise et que les gens soient à l'aise avec nous. Et là, on apprend les bonnes manières par cercle concentrique du plus proche au plus éloigné. Donc, un enfant va apprendre les bonnes manières essentiellement avec sa famille, papa, maman, les frères et sœurs. Petit à petit, on va lui aussi apprendre à dire aux commerçants du quartier, donc ce cercle s'élargit, bonjour monsieur, bonjour madame. Ensuite, il y aura la maîtresse, le maître d'école, où on va aussi apprendre d'autres manières de se conduire. Il va également avoir les parents, donc les amis des parents, comment saluer un adulte. Ce cercle s'élargit de plus en plus. Donc en fait, on passe du local au régional, au national, à l'international. On a commencé par le familial. Bon. Et donc en fait, le but, c'est donc d'être à l'aise avec les personnes autour de nous et de mettre les gens à l'aise avec nous. Bon. Et cela, ça se fait par cercle concentrique. En fait, ça ne sert à rien d'apprendre à s'adresser à un ministre alors que vous ne savez même pas saluer la boulangère. Vous comprenez? Donc, essayez de prendre ce qu'il y a à prendre, en fait, et c'est une fois qu'on maîtrise le cercle proche que ces cercles s'élargissent. Voilà. Par exemple, quand j'enseigne aux enfants, ou alors je fais des vidéos, là, on va mettre, lorsqu'on met la table, on met la fourchette à gauche. Et là, bon, moi maintenant, mais enfin, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Ah oui, mais non, mais au Pérou, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de fourchette. » C'est pas que je m'en fiche, au Pérou, au XVIIe siècle, il n'y avait pas de fourchette. Mais c'est juste que commençons à maîtriser ce qui est proche de nous, ce qui est un usage pratico-pratique au quotidien, et ensuite intéressons-nous aux différentes époques, aux différents lieux, qu'est-ce qui se passe au Japon à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe au Japon, qu'est-ce qui se passait au Japon il y a 2 siècles. Voilà. Bon, donc voilà, apprendre les bonnes manières dans le but de mettre les gens à l'aise et de se sentir à l'aise avec eux. 4e point pour s'élever avec grâce. Le silence, l'écoute assidue du silence. Donc en fait, ne pas meubler par de la musique. Et là, donc c'est pas contradictoire avec le premier point où je vous dis d'écouter des podcasts. Bon, il s'agit de faire la part des choses dans votre vie. On vit dans une société de bruit continuel, de boucan même, et on n'en a pas. En fait, maintenant, il faut se préserver de cela. C'est pas que évidemment, la situation est différente en ville ou à la campagne, d'accord? Si vous êtes à la campagne et c'est vraiment le silence autour de vous toute la journée, vous avez envie d'écouter quelqu'un, vous avez envie d'écouter un podcast, etc. Mais par exemple, si vous êtes dans un cadre urbain où il y a tout le temps du bruit, au travail, dans les transports en commun, dans la rue, etc., mais peut-être que le moment où vous faites votre jogging, vous n'avez pas besoin de musique, de podcast, de gens qui parlent, mais justement, vous avez besoin d'un casque anti-bruit et juste de tracer dans le silence. Voilà. À vous de voir. Donc il n'y a pas besoin constamment de meubler le silence et voilà, en fait, préservez-vous selon la situation dans laquelle vous êtes, mais sachez que l'intelligence se développe dans le silence, pas dans le bruit. 5e point, écoutez les autres. Écoutez non seulement quand ils parlent dans la conversation, mais également les récits de vie des autres. Donc j'en parlais tout à l'heure pour les entrepreneurs, puis ou pour les autobiographies, les biographies, en tout cas même les récits de vie de vos voisins. Et là, vous n'allez pas dire « Oh non, je vais l'écouter, ça va durer 3 heures, je n'ai pas que ça à faire. » Non. Généralement, quand quelqu'un résume sa vie, ça dure que quelques minutes, en fait. Voilà. Et en fait, voilà, ça permet donc, écouter des récits de vie. Déjà, ça permet d'apprendre à ne pas interrompre quelqu'un. C'est élevé à l'ordre de la compétence à l'heure actuelle. Voilà, l'art, c'est un art, l'art de l'écoute. Et on apprend des autres, vu qu'il y a un tel nivellement par le bas dans les médias, qu'en fait, on revient à la transmission orale et physique. La transmission des savoirs, des compétences, des savoir-faire se fait d'humain à humain et plus par les masses médias. Oui, peut-être il y a 50 ans, la télévision a été une révolution, que dis-je 70 ans, enfin peu importe, et avec un écran, 50 élèves pouvaient apprendre quelque chose. Mais de nos jours, ce n'est plus ça. On revient à ce contact humain et transmission de savoir de personne à personne. Voilà, donc juste prenez cela en compte et adaptez-le à votre vie. 6e point, s'élever. Donc pour s'élever, donc il y a ce mouvement vers le haut,
Et en fait, on va sortir de quelque chose, on va sortir d'un état pour aller à l'état suivant. Il y a des piliers, des bases, des fondements. Et cela est nécessaire, mais c'est pas ça la fin, le but en soi. Le but, c'est de construire la maison qu'il y a au-dessus. Et pour construire cette maison, il y a des règles. Voilà, c'est dit. Sachons-le, essayez dans la mesure du possible, pour vous élever, ça va être nécessaire, de prendre conscience du relativisme actuel à tous les sujets, de la contestation comme nouvelle norme, de la rébellion comme norme. Voilà, il faut être un rebelle pour vivre. Accepter que la société soit hiérarchique. Quasiment toutes les relations humaines sont basées sur la hiérarchie. Ça ne veut pas dire que l'un soit bon, l'autre mauvais. Caricaturez pas. Mais il y a des degrés d'autorité, d'importance dans quasiment toutes les relations humaines, dans les situations pratico-pratiques, et acceptez cela. Et ne le reniez pas. Vous avez beaucoup à perdre à le renier. Une fois que vous avez accepté cela, eh bien très bien. Donc vous faites ce que vous pouvez dans toutes les situations pour favoriser des relations gagnant-gagnant. Pour s'élever, accepter qu'il y aura un arrière, un avant-après, qu'il va falloir renoncer à certaines choses. 7e conseil pour s'élever. Soignez la première impression. Alors, la première impression, globalement, ça se joue à quelques secondes, mais bon, si on est assez magnanime, on peut dire 1 minute. Et on coupe cette minute en 3 fois 20 secondes. Durant les premières 20 secondes, on juge le vêtement. Et juge, là, ça ne veut pas dire, ce n'est pas synonyme de condamner, ça veut dire réfléchir, discerner, analyser, tirer des conclusions, placer la jauge, voilà, lire les éléments qui viennent à nous et donc les interpréter. Donc, je ne condamne pas. Voilà, juger, là, c'est réfléchir. Donc, réfléchir, analyser. Donc, les premières 20 secondes, c'est le vêtement. La tenue, le vêtement, les vêtements. Le deuxième temps, 20 secondes, c'est la gestuelle, la posture, le maintien. Dans le contexte donné. Ça en dit beaucoup sur la personne. Et enfin, dans la dernière phase, les dernières 20 secondes, c'est le vocabulaire, la tonalité choisie pour s'exprimer, les mots utilisés. Parce qu'il y a des gros mots, des vulgarités, un accent. Donc la première impression est valable pour les autres, mais également pour vous. Donc essayez de sortir de votre corps. Regardez-vous quelle est la première impression que vous donnez aux autres. Hélas, choisissez un axe d'amélioration. Peut-être pas les 3 en même temps, parce que justement, on va s'y perdre, on ne fait plus rien. Voilà. Mais juste un. Est-ce que vous souhaitez soigner votre présentation par des vêtements ou plutôt vous dites, moi, dans la situation dans laquelle je me trouve, je préfère peut-être corriger mon vocabulaire, un vocabulaire trop familier. Ou justement par rapport au maintien. À vous de voir. Mais donc, sachez que la première impression est capitale. Elle est essentielle. Et non, on ne condamne pas une personne, on l'évalue. Donc, ça, c'est la case 0, à partir de laquelle vous allez pouvoir justement choisir votre axe d'amélioration et vous élever, faire de votre mieux, devenir la meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'étiquette, les arts de la table ou encore la bienséance, je vous invite à télécharger le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est gratuit et vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Suivez le lien. D'ici 5 minutes, vous l'aurez déjà dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.